Hey, salut la gang, j'espère que tu es en forme. J'avais envie de te faire un petit vidéo aujourd'hui sur un sujet qui me touche beaucoup. Puis depuis quelques mois, pour pas dire des années, on entend beaucoup de plus en plus le mot féminicide. Et je trouve ça tellement malheureux. Ça fait longtemps que je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. Puis ça me touche profondément. Fait que quand je suis trop émotionnel, des fois, c'est plus sage de rien dire et de rester tranquille. Qui m'amène à vous parler, dans le fond, de tout ce qui peut mettre en cause ça, qui est la jalousie. La jalousie qui est un sentiment humain que je pense qu'on a tous passé par là à différents niveaux dans différentes parties de notre vie. Et c'est extrêmement souffrant. Moi, j'ai été quelqu'un de très jaloux, possessif. J'ai été avec des conjointes qui étaient jalouses et possessives également. Et c'est tellement souffrant pour celui ou celle qui l'est, puis pour ceux et celles qui vit avec nous autres ou vit avec quelqu'un de jaloux. Parce que vous savez, avant d'arriver à passer à un acte qu'on ne peut pas réparer, comme tuer sa conjointe ou tuer son conjoint, ben, le premier signe de violence, c'est la jalousie. Puis j'ai envie de ne pas faire de morale à personne, mais juste de faire un peu de prévention. Que tout part de la jalousie. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à ce niveau-là puis qu'il en finit avec ceux qui aiment. Ça part tout de la jalousie dans le fond. Puis la jalousie, c'est un manque de confiance. On s'entend? Fait que tu sais, pas de confiance envers ton chum, envers ta blonde, envers ton employé, envers ton employeur, ben il n'y a pas de relation saine, il n'y a pas de relation équilibrée qui peut se faire. Fait que tout commence par la confiance. Et cette confiance-là, elle ne devient pas comme ça par magie. Il faut la travailler, il faut avoir confiance en soi. Fait que tu sais, moi je te dirais que si d'abord tu as un manque de confiance, ben va chercher de l'aide. Il y a tellement de ressources aujourd'hui, même moi je peux t'aider en individuel. Plan de match, la session, c'est incroyable ce que ça peut donner comme ramener notre estime et notre confiance en soi, mais va chercher de l'aide. Puis si tu vis avec quelqu'un qui est jaloux, ben essaie d'ouvrir la conversation, que cette personne-là aille chercher de l'aide. Parce que comme je disais un petit peu plus tôt, le premier signe de violence, c'est la jalousie. Je suis pas en train de dire que si ta blonde ou ton chum sont jaloux, qu'ils vont finir par te toucher, mais c'est un signe de violence. Pourquoi? Parce que ça commence avec des reproches, avec des scénarios qu'on se fait. Puis plus que ça augmente, plus les obsessions, les pensées que l'autre nous triche, l'autre flirte, l'autre fasse ci, l'autre fasse ça, l'autre va nous laisser, ben ça l'augmente, ça l'augmente, ça l'augmente. Et là, nos pensées deviennent obsessifs, puis nos comportements vont devenir un peu compulsifs. Ça veut dire que de plus en plus, mes scénarios que je vais me faire, je vais me croire. Puis plus ça va aller, puis plus que je vais penser que ma blonde ou mon chum sont comme ça. Et c'est là que la souffrance va embarquer, parce que là, la dépendance devient. On transforme l'amour, on transforme les sentiments qu'on avait envers la personne en dépendance. Parce que là, toutes les peurs aussi s'installent en arrière de ça. La peur de se faire rejeter, la peur de se faire abandonner, la peur de se faire tromper, la peur de se faire humilier, trahir, ah ouais donc, alouette. Puis c'est insidieux parce que ça commence tranquillement, 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 tranquillement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise... il n'y a pas de bonne jalousie, on va dire mauvaise. Oui, toute la jalousie, c'est mauvais. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire ça, ben moi, ça me prend un gars qui est jaloux un peu. Je trouve ça cute. Il n'y a rien de cute là-dedans. Au début, quand tout va bien, puis que, ben j'aime pas ça quand tu parles des gars, il va te le dire avec quasiment un petit sourire, tout ça. Il te donne un peu son insécurité. Il n'y a rien de cute là-dedans. Ça veut dire que la personne en manque de confiance. Puis oublie pas que c'est quand on est en manque, quand on est dépendant, quand on a une faible estime ou confiance, plus qu'on vieillit, plus ça l'augmente. Et c'est ce qui se passe, que ça arrive quand un jour, quelqu'un va frapper son conjoint ou sa conjointe, puis qu'il va en arriver même à passer à l'acte de le tuer.
C'est très grave. Ça n'a pas commencé de même au début, là. Ça a commencé par « Ah, ben j'aime pas ça quand tu parles à lui. Ah, ben t'as bien des amis de gars. Ah, si, ça, ça. » Ça commence cute comme ça, tranquillement, puis ça l'augmente, puis ça l'augmente, puis ça l'augmente, puis ça l'augmente. Et t'as pas à endurer ça. Si la personne ne te fait pas confiance, il y a quelque chose. Tu sais, moi, je vais parler de moi. J'ai été longtemps que j'étais infidèle. Ah oui, je l'avoue, j'ai été un homme infidèle dans le passé. Alors, automatiquement, j'étais jaloux. On s'entend? Quand j'ai arrêté d'être infidèle, il y a plusieurs années, ben c'est drôle que ma jalousie, elle a baissé de au moins 50, si c'est pas 75%. Là, je suis pas en train de dire que si ton chum ou ta blonde est jaloux, qu'il te trompe. Pas ça que je suis en train de dire. Mais par contre, regardez peut-être nos comportements. Tu sais? Puis, tu sais, des fois, j'entends dire « Ah, ben moi, ma blonde, Chris, est jalouse. Ouais, mais quel genre de comportement que tu as avec? » Parce que si t'as un chum, quand toutes les fois qu'il lui passe une belle fille, qu'il la regarde, puis il dit hey, « tu regardes donc le cul, gna, ça, il te manque de respect. » Ça, c'est un colon. Excuse-moi l'expression, mais c'est un colon. Il sait pas vivre, puis il ne te respecte pas. Fait que, tu sais, des fois, il faut voir pourquoi aussi notre conjointe peut être jaloux ou jalouse. Mais si on a un comportement, on va dire, adéquat, un comportement respectable, qu'on respecte l'autre, la jalousie, elle n'a pas sa place. Si tu es jaloux parce que tu as un manque de confiance à quelque part, fait que moi, je te le dis, va voir avant d'en arriver à ça augmente parce que ça va augmenter un jour ou l'autre. Toute dépendance, tout sentiment qui est néfaste pour tes comportements, plus ça va aller, plus ça va augmenter. Fait que attends pas à 30, 40, 50, 60 ans, peu importe quel âge que tu as, puis peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour dire « Hey, je suis pas bien là-dedans. Je suis pas bien de penser ça de ma blonde. Je suis pas bien de penser ça de mon chum. Je suis pas bien de vivre ça. Je suis pas fier de moi quand j'ai manqué de respect envers ma blonde ou mon chum aujourd'hui. Je suis pas fier de moi de l'avoir traité de ci, de l'avoir traité de tout et non. Ben non, parce que c'est pas ça l'amour. Fait que la jalousie, comme je disais, c'est le premier signe de violence. La jalousie va faire en sorte que l'amour va se transformer en dépendance. Et la dépendance va tuer l'amour. Parce que, tu sais, on peut être mort intérieurement et non aller jusqu'à la mort physiquement. Fait que, tu sais, si tu tiens à avoir des relations saines, des relations équilibrées, d'avoir un conjoint, une conjointe, où ce que vous avez une relation harmonieuse, la première chose que ça prend de la confiance. Fait que les gars, les filles, que vous êtes jaloux ou jalouses, allez chercher de l'air. Faites des démarches, peu importe, que ce soit pas avec moi, que ce soit avec n'importe qui, mais va chercher de l'aide. Même chose pour ceux et celles qui vivent la jalousie, ou même aussi de la violence. Allez chercher de l'aide aussi. Essayez. Essayez. Parce qu'il était à une époque où ce gars-là, cette fille-là, ben, tu l'aimais puis tu lui faisais confiance. Pourquoi qu'à un moment donné, c'est parti, ça? Posez-vous la question. Réfléchis à ça. Pourquoi que c'est parti? Pourquoi qu'on en est rendu là? Comme je vous dis, tout dépendant aussi des comportements que ton chum ou ta blonde ont. Si c'est des colons, c'est des colons. Si c'est des colonnes, c'est des colonnes. On s'entend. Mais si ces comportements sont respect puis tout ça, tu n'as pas à être jaloux ou jalouse. Je sais que c'est facile à dire, que c'est pas évident à faire. Mais avant qu'il soit trop tard, avant que la souffrance soit trop grande, allez chercher de l'aide. Fait que c'est ça. Moi, c'était juste un petit message comme ça que j'avais envie de passer depuis longtemps. Puis, écoute, si ça peut aider une personne, ben, j'en suis déjà fier. Prenez-vous soin de vous autres. Salut!